Alain, ton exercice, c'était François qui est venu à toi et il voulait savoir qu'est-ce que tu avais à lui dire. Il est venu au monde le 20 novembre. François est venu au monde le 20 novembre. S'il te plaît, parle un peu de moi. Dis-moi ce qui m'attend. Qu'est-ce que tu aurais à dire à François? Bonjour François, je te remercie pour ta confiance. Sache d'abord qu'être né le 20 novembre, c'est comme être né sur une étoile, car le mystère t'entoure. Tu es difficile à lire et même, je dirais, difficile à comprendre. Mais François, laisse-moi parler un petit peu de toi. Tu sais, les gens, ils se connaissent, mais ils ne se comprennent pas nécessairement. Tu sais, François, peut-être tu vas dire que tu te connais bien, mais certains aspects de toi restent encore dans ton angle mort. Ton grand pouvoir de persuasion peut convaincre presque toutes les personnes à prendre la bonne voie. Est-ce que tu es conscient? Mais tu sais que ce pouvoir de persuasion mal utilisé peut aussi convaincre les gens à faire des choses, disons, moins bonnes. En d'autres termes, François, tu es un être avec une sensibilité et une intuition très forte. Et je dirais que ce sont tes deux points sur lesquels tu dois te pencher plus. Ces capacités te font voir des choses au-delà de la voie d'illusion. Mais à réussir à les déchiffrer à travers ton filtre mental joue beaucoup sur ton ouverture de conscience. Il y a beaucoup de sensibilité en toi, François, mais tu prends tout à cœur. Et comme homme, programmé à être fort depuis des vies et des vies, se battre pour gagner, cette sensibilité peut aussi être très destructive et peut détruire tout en quelques minutes, autant au ton matériel, mais aussi au niveau émotionnel, sentimental, amoureuse. Tu es un être très différent des autres. Tu es venu ainsi. Et plus vite tu l'accepterais, mieux sera. C'est difficile de trouver quelqu'un comme toi, car tu fais tout à ta façon. Tu es intelligent, mystique, mais même aussi mystérieux. Une vieille âme qui a vu beaucoup et a expérimenté aussi. La vie va te mettre aux épreuves très souvent et te demander de faire des choix et encore des choix jusqu'à ce que tu comprendras que la flèche puissante que tu as dans ton arc doit trouver sa cible, l'assumer et rester fidèle à ses choix. Ta vibration est celle du visionnaire, du rêveur, d'une utopique. Donc, se croire que tu peux observer. Attends un petit peu. Tu peux observer que tes pensées vont. Donc, croire que tu peux observer, ou croire en toi que tu peux observer que tes pensées vont souvent loin de ce monde. François, tu es une personne très loyale, autant au niveau familial, amoureuse et amical. Mais ton côté rigide, un peu dogmatique et méthodique, va demander la même chose pour les autres. Et si quelqu'un te trahit, d'une façon ou d'une autre, tu vas sûrement l'exclure, sans remords de ton cercle rapproché, car ton côté intuitif est difficile à tromper. La sensibilité que tu as va te conduire sans doute vers des dons de médiumnité, de canalisation, mais aussi d'ouverture spirituelle. Tu deviens aussi quelqu'un de diplomatique, mais conditionnel à ce que les personnes qui se trouvent devant toi aient la même vision et conviction que toi. Je peux voir en toi une certaine ouverture, beaucoup d'imagination et de grandes visions. Mais vu ton enfance, qui n'a pas été facile et sûrement tu as dû travailler jeune, soit t'occuper de ta famille, et malgré le fait que tu fais beaucoup plus que les autres, c'est jamais assez. En final, je peux te dire que ce
au final, je peux te dire que ceux qui prennent le temps de te connaître, voyager avec toi, accepter comme tu es, peuvent rester longtemps dans ta vie. Car ta bienveillance, la coopération, la diplomatie, la sensibilité, même l'équilibre, la compréhension, le soutien, l'intuition, combinés avec la voyance, l'amitié et la gentillesse, sont des atouts que tous les gens apprécient. Merci et bonne chance. Voilà. Merci Alain, vraiment, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Tu as touché à tous les points importants ici. Je ne pourrais pas rajouter d'autres choses, vraiment. C'est continu. Je suis très content. Et si tu dis ça à quelqu'un qui est venu au monde le 20 novembre, tu vas voir ce client pour la vie. Il va te faire confiance, tu vas te demander de la guidance. Bravo, bravo, bravo. Vanessa Duguin. On parle de Marie. Et Marie est venue à toi pour mieux se connaître et aussi savoir quoi s'attendre. Est-ce que tu as fait l'étude? Je me suis plus concentrée sur le groupe, mais j'ai fait mon exercice, mais c'est plus résumé qu'Alain. Disons qu'Alain a été un peu trop loin. Non, c'était génial. Oui, je voulais faire petit, puis ça... Remporter, c'est génial. OK. La Marie a tout un code, hein? 11 novembre. Je te lis ce que j'ai écrit et j'essaie de pas trop d'être naturelle. Alors, bonjour Marie. Et donc, tout d'abord, j'aimerais te remercier d'être là, auprès de moi, et de me faire confiance, parce que aujourd'hui, pour nous, c'est un jour spécial, parce que nous sommes ensemble, et c'est un privilège pour moi de t'accompagner dans cette journée. Donc, quand je parcours ton code et les vibrations qui t'entourent, je peux déjà te dire que tu as probablement dû te sentir très différente des autres et te demander ce que tu faisais ici. Sache que c'est tout à fait normal et que tu ne dois pas t'inquiéter. Porter une énergie comme les tiennes, c'est tout un défi. Tu dois ressentir une grande nervosité intérieure et ce n'est pas facile à porter. Tu es venu ici avec des belles visions à nous partager et sache que tu es un être très intelligent. Ne doute pas de ça parce que tu es doté d'une sensibilité extrasensorielle et toutes tes capacités que tu portes te permettent de développer de très très bonnes intuitions. Je te vois un peu comme une clairvoyante, quelqu'un qui pourrait développer des dons de médiumnité si elle s'ouvre à ça. Tu es capable de ressentir et voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas percevoir. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans pour le moment, mais sache en tout cas que c'est ce que moi je peux te partager. Tu as peut-être aussi déjà remarqué que les gens ont tendance à venir naturellement vers toi et souvent elles te demandent des conseils. Tu doutes peut-être, Marie, de toi, mais laisse-moi te dire que tu as de très très bons conseils. Tu es un peu comme un phare qui illumine le chemin des gens. Et attention parce que la lumière, ça se transporte vraiment délicatement. Donc si tu veux, on peut travailler ensemble, toi et moi, pour voir comment tu pourrais faire ça délicatement. Ce qui est incroyable chez toi, c'est que tu as en toi toute la force pour matérialiser tes visions dans la matière. Tu as vraiment de belles idées, tu as ce côté leader en toi et déterminé, tu peux être très ambitieuse et ça pourrait te permettre de déplacer des montagnes si tu te concentres là-dessus.
Je peux aussi te dire qu'incarner un code comme le tien, ça demande une grande exigence et ça pourrait peut-être affecter ta santé parce que ta nervosité intérieure pourrait te perturber, tu pourrais avoir des problèmes aux articulations. Tes intestins pourraient aussi se sentir dérangés. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais fais attention à toi. Ce que je peux te suggérer, c'est de ne pas négliger l'importance pour toi de privilégier le contact avec la nature. Je dirais en moyenne 2 fois, voire 3 fois par semaine. Prends ce temps pour toi. Le sport aussi est quelque chose que j'aurais envie que tu considères parce que je pense que ça te ferait vraiment énormément de bien. Comme la marche, le yoga, peu importe ce que tu choisirais, mais considère-le s'il te plaît. Et c'est vraiment vital pour un code comme le tien, sinon tu pourrais risquer de tomber dans des addictions. Tu es quelqu'un qui a énormément d'ambition, mais il faut savoir le canaliser et le gérer. Tu es une personne magnétique et persuasive qui a l'air de convaincre n'importe qui, mais attention, de ne pas utiliser cette faculté à mauvais escient parce qu'on pourrait considérer ça comme de la manipulation. Et ça pourrait te donner un côté rigide parfois qui ressemblerait à un manque de tolérance envers les gens. Voilà. Wow! C'était pas comme Alain, mais... Hey. Moi, je suis toute... wow! 22-0, wow! Vanessa, félicitations, très bien. Surtout le côté que tu n'as pas oublié au niveau de la santé. Et ça, pour moi, ça vaut tout. Parce que 11, tu as bien parlé au niveau de la fragilité de santé. Je dois juste rajouter une chose. 11, ça, très souvent, amène des problèmes les premiers 14 ans au niveau de l'asthme, au niveau de la peau. OK? Mais merci d'avoir touché au côté santé. Parce que ici, wow, vraiment, je pense qu'on est tous d'accord. C'est sûr que on commence à mettre de la pression pour les autres, hein? Claire, je vais te laisser lire le tien. Claire, c'est Evelyne. Evelyne est venue à Claire. C'est aussi un code qui demande beaucoup d'attention. Evelyne est venue au monde le 22 août et elle a appelé Claire pour lui demander un peu d'aide pour mieux se comprendre. Alors, donc elle est née effectivement Evelyne le 22 août. Bonjour Evelyne, merci d'être venue à moi et de témoigner ta confiance. Tout d'abord, tu dois savoir qu'être née en août signifie que tu es pleine de détermination. Tu as beaucoup de force en toi. Ton enfance n'a probablement pas présenté de grandes difficultés financières avec tes parents et tu as été choyée dans un foyer stable. On perçoit ici le lion conduit par le castor. Le sais-tu? Quel bel ensemble, un être fort et fier, qui avance à grands pas associé à un esprit bâtisseur et ingénieux. Tu es doté d'une double puissance en toi, un code de vie très fort. Tu as toujours envie de plus dans ta vie. Dès ton plus jeune âge, cela a été mis en avant. Et même si en grandissant tu évolues, c'est ancré dans ton inconscient. Tu es une personne qui aime améliorer sans cesse l'élégance de son quotidien. Tu as besoin de te créer un statut social et professionnel afin de te sentir dans ton excellence, dans ton bien-être au quotidien et dans ton confort intellectuel. Tu as besoin de rechercher le meilleur pour toi en passant par l'élévation matérielle. Cela t'apportera la confiance. Toutefois,
L'envie et le besoin de toujours plus pourraient avoir pour effet de te rendre extrêmement têtue, voire parfois un peu trop orgueilleuse. Tu vois, Evelyne, ces traits de ton code de vie qu'on peut voir au premier abord comme des points négatifs sont en fait transformés en points positifs, car tu aimes créer et tu aimes transformer, bâtir pour le bien aussi des autres. Tu es aussi d'une grande créativité. De ce fait, dès ton plus jeune âge, tu as su compenser tout cela et mettre en avant ton envie d'apprendre, mais aussi de comprendre. Tu es une personne travailleuse et déterminée. Enfant, tes camarades ont certainement pu compter sur toi et ton soutien. Ton apport créatif dans la réalisation de projets culturels et dans ton travail en classe, car tu es doué pour communiquer. Là encore, faire attention, tu as probablement préféré, quelquefois, t'isoler un peu, car tes camarades n'étaient pas à la hauteur de tes ambitions et de l'être très sensible que tu es en fait. Et oui, je perçois cela chez toi. Tu as une sensibilité que tu préfères parfois cacher, car tu veux toujours mettre en avant toutes tes capacités qui sont vraiment incroyables. Tu es très intelligent et il est parfois difficile pour toi de faire comprendre aux autres, même en étant devenu une adulte, que tu avances pour ta réalisation personnelle mais aussi pour bâtir pour les autres. Tu es pleine d'entrain, mais tu vas trop vite dans tes ambitions. Cela peut bloquer ton entourage qui voit en toi avant tout cette envie de pouvoir au lieu de voir plus loin en regardant dans le fond de tes yeux pour y voir ta ténacité. Une personne qui ira au devant des difficultés qui se présenteront sur son chemin. Une personne qui saura dire non. Fais attention à toi, Evelyne, car tu as une vibration double. Tu pourrais avoir des soucis physiques, comme des douleurs au dos par exemple. Tu es une âme merveilleuse qui doit poursuivre son chemin, mais aussi apprendre à écouter ses limites. Tu as bien raison de regarder droit devant toi, et surtout de développer au fur et à mesure de ton âge adulte, la confiance en toi. Tu es un être si ambitieux et travailleur que parfois tout ce que tu as envie de faire et qui ne se manifeste pas au rythme que tu souhaites et au moment où tu le souhaites peut générer en toi une frustration et du coup ce sentiment de manque de confiance en toi. Reste focus, Evelyne. Ne néglige pas les propos des autres qui t'apporteront en définitive l'assise à tes convictions, à tes ambitions. Continue d'avancer vers ton chemin de vie si riche. Je ne parle pas forcément d'argent, mais aussi d'une richesse intellectuelle et participative. Tu es conduit par la patience de création qui est en toi. Voilà, c'est fini. Très bien, hein? Très, très bien. Jamila, c'est Sarah qui est venue la consulter. Et Sarah est venue au monde le 12 juillet. Jamila, s'il vous plaît, parle un peu de moi. Dis-moi ce qui m'attend. Ok, c'est sûr que concernant les défis, la phrase, je viens de comprendre aujourd'hui, mais je vais quand même lire ce que j'ai... C'est tout ce qu'on veut. Tout ce merci, qu'on veut. Je vais essayer de faire. On n'est pas ici pour juger, on est ici pour écouter. Oui, c'est ça. Fait que moi, je m'adresse à Sarah. Bonjour Sarah, je te remercie pour la confiance que tu me témoignes. Sache que le but de cette rencontre, c'est vraiment de te permettre de te connaître davantage, de te permettre d'identifier tes forces, mais c'est surtout d'améliorer et de travailler sur tes faiblesses. Êtes-vous d'accord? Et puis, je commence. J'ai commencé par dire, je vois en toi une personne très sociable et joyeuse, entourée de beaucoup de gens et de personnes beaucoup de camaraderie, beaucoup d'amitié aussi qui sont présentes dans ta vie. Parce que tu es une personne quand même très communicative, très dévouée, toujours prête à aider ton entourage.
ton sens de communication, comme je l'ai dit, est vraiment extraordinaire et remarquable. Ainsi que ton optimisme qui devient contagieux dans ton entourage. Tu es une personne vraiment qui aime beaucoup la beauté sous toutes ses formes. Je pourrais te dire que j'ai remarqué aussi que tu as ce don d'être raffiné et tout ce qui est beau t'attire. Parce que grâce à tes talents artistiques je vois beaucoup de créativité en toi. Tu penses et tu réfléchis beaucoup parce que ton esprit analytique est vraiment intense. Je dirais aussi que tu possèdes des dons spirituels et intuitifs. Tu es une philosophe dans ta façon d'être. Tu es extrême, mais aussi, Sarah, je te dirais aussi que je vois ton côté émotionnel qui était vraiment extrêmement hypersensible. Fait que les conflits et les drames ne font pas vraiment bon ménage avec toi. Je dirais que le conseil que je pourrais te donner, c'est plutôt d'essayer de canaliser cette forte sensibilité. Car je te dis, il faut faire attention. Je vois beaucoup de tensions nerveuses. Fait qu'on prête attention à sa santé. Je vois aussi beaucoup de sagesse dans ta personnalité et ton intelligence est remarquable. Je dirais peut-être que je vois en toi une bonne scientifique, un bon professeur d'université. C'est ton pouvoir et la facilité de transmettre tes connaissances. Mais je vois aussi que tu as beaucoup de mal à recevoir des ordres des autres. C'est ton côté indépendant qui est hautement développé. Et, ouais, ok. Excuse-moi, je suis un peu confuse en effet. Pour mes conseils, j'ai dit plutôt ce serait nécessaire de travailler peut-être ta confiance en toi et exprimer tes idées sans autant devenir autoritaire. Et je perçois aussi un côté qui est un peu impulsif, qui t'amène peut-être à prendre des décisions peu réfléchies et hâtives. Mon conseil pour toi, c'est plutôt d'apprivoiser, de maîtriser cette attitude. Ce qui t'amènera peut-être à prendre des décisions plus réfléchies. Un autre conseil, peut-être tenir un journal pour pouvoir identifier tes besoins et ce qui va développer en toi ton sens d'organisation. Peut-être pour donner à ton quotidien et surtout une direction et être fidèle à l'accomplissement de tes besoins et de tes priorités. C'est bon. Parfait. C'est très bien aussi, Jamila. Il y a une chose que je dois dire, et ça me fait beaucoup plaisir, c'est que jusqu'à date, vous avez parlé des vraies choses et vous n'avez pas parlé de nombre, de chiffres. Parce que toi, hein, ça c'est merveilleux, je ne voulais pas entendre ça. Vous avez parlé des vraies choses, l'interprétation du langage des nombres et pas des nombres. Ça c'est super, merveilleux, merveilleux. On parle de Martine. Martine est venue voir Danny un mercredi soir, puis voulait vraiment se comprendre. Elle est venue au monde le 18 septembre. C'est toute une date. OK. Ça? J'avais écrit le 9 septembre, mais c'est correct. 18-09. OK. Ça va bien. OK. Bon. Bonjour Maxime, merci pour ta confiance. Naître un 18 septembre est tout un défi en soi. Mais vous êtes une vieille âme, vous avez
en vous tout un bagage pour réussir. Est-ce que vous le savez? Martine, laisse-moi parler de toi. Premièrement, elle est née le 19 septembre, elle est une haute vibration. Le 18. Le 18, Hein? pas le 19. Le 18, excuse. C'est ça? Oui. OK. Oui. OK. C'est juste parce que j'avais marqué le 9. Je sais pas pourquoi, fait que j'ai comme rajouté le 1. Je suis désolée. C'est pas grave. OK. Être né le 18 septembre est d'une haute vibration et vient avec un lot d'épreuves. Pendant les 28 premières années de vie, vous avez vécu des choses pas faciles. Dans votre enfance, vous avez dû passer plusieurs obstacles difficiles à traverser, que ce soit la perte d'un parent ou des deux, ou de s'occuper d'un parent malade, ou bien de s'occuper d'un beau-frère ou soeur plus jeune. Vous avez dû en faire des sacrifices et la souffrance, vous connaissez. C'est que tout et n'importe quoi pouvait arriver. Martine, ces passages avaient sa raison d'être. C'est que ces passages ont fait de vous un être rempli de courage et de force pour faire face aux situations difficiles de la vie que la vie a mis sur votre chemin. Une grande dame avec un côté humanitaire exceptionnel. Vous avez choisi cette mission. Vous êtes une mère Teresa. La générosité et la protection des plus faibles sont la raison d'être pour vous dans cette vie. Martine, vous existez pour sauver les autres, améliorer la vie des autres. Vous voulez la justice dans ce monde. Vous êtes tellement généreuse que vous allez tout donner ce que vous avez pour sauver l'autre. Ce n'est pas toujours facile à porter. Il vous arrive-t-il de penser à vous? Il faut être capable de recevoir aussi. Est-ce que vous me permettez de vous donner un conseil? Mon conseil est, attention, vous ne pouvez pas sauver le monde. C'est que vous voulez aider les gens, vous leur imposez des choses, soit en disant, si j'étais toi, j'aurais fait ceci ou cela, mais, ou je te l'ai dit la semaine dernière, cet homme-là n'est pas pour toi, c'est des exemples là, que je donne. Là. Ce qui fait que vous pouvez dicter au lieu de communiquer. Et ça vous met dans une position de jugement ou de drame aussi. C'est qu'il faut prendre en considération que l'autre a aussi une expérience à vivre. Par contre, vous avez tout pour l'aider à réussir s'il vous le demande. Et s'il ne vous le demande pas, petit conseil, il ne faut pas s'imposer. Laissez les gens venir à vous. Il ne faut pas se sentir coupable de ce qu'ils vivent. On a besoin de gens comme vous qui n'ont pas peur, qui sont des êtres courageux. Vous avez la compassion, de l'optimisme et un justicier hors pair. Quand on pense à vous, on pense à l'humanitaire. À partir de votre fête, ce sera une année de changement dans votre vie. Le goût de liberté, de l'aventure, ce qui peut vous emmener à avoir le goût de voyager, d'explorer, visiter et peut-être penser un petit peu plus à vous. Très bien. Très bien. Hein? Vous savez que je suis enceinte et je dis ce que je pense. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de vos cinq. Il y a juste une chose que les premiers 4 ont oublié et que Denis a pensé. Le AP. OK? C'est très important. Parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui suit. À partir de votre anniversaire, vous allez vivre une année de grands changements, possibilités, opportunités. Vous devrez vous préparer, et ça serait très bon pour vous, de faire une croix sur une feuille de papier et écrire quels seraient les 4 changements majeurs que vous voulez apparaître l'année prochaine, cette année, dans votre vie. OK? N'oubliez pas cette partie. Parce que si vous donnez une conférence, vous donnez une clinique d'information, un atelier, ça, ding, 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 chez
que la personne. Maintenant, pour aller plus loin, Dany a parlé de l'année qui s'en vient. Mais on peut aller plus loin, comme vous l'imaginez. On peut parler de l'année qu'elle vit présentement. Il est fort probable que cette année, c'est-à-dire entre septembre et septembre, ça a été une année très sollicitante pour vous. Beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. C'est ce que je vois en vous. Et l'année qui suit, c'est une année de changement. Ça serait très bon pour vous de vérifier quel a été votre travail, qu'est-ce que vous avez fait, parce que ça risque de vous amener des changements très intéressants. C'est sûr qu'en atelier, en conférence, les gens ne veulent pas du négatif ici, ils veulent juste du positif. Des changements très intéressants, c'est ce que la personne veut entendre. Parce que tout le monde veut se sentir bien. Et on est là pour les faire sentir bien. 2 ou 3 sessions plus tard, on peut parler plus ouvertement parce qu'on a gagné le client. C'est bon? Parfait. Moi, je suis très content de ce que j'ai entendu jusqu'ici. Fazia, est-ce que tu as fait ton travail? Oui. Oui, veux-tu partager avec nous? On parle d'Antoine. C'est Antoine qui est venu voir Fazia. Et Antoine se sent un peu perdu depuis quelque temps. Et elle a besoin d'un peu de direction. Il est venu au monde le 14 décembre. 14 décembre. Un peu la date de Jamila. C'est vrai. On l'a fait ensemble. Ok, bon, on va demander à Fazia qui sort pour que tu puisses parler. Vas-y. Alors, Antoine, bonjour Antoine, je tiens à te remercier pour la confiance que tu me fais aujourd'hui en venant me consulter. J'apprécie énormément et je me permets de te tutoyer. Alors, tout d'abord, être né le 14 décembre démontre que tu es une personne optimiste et très énergique. L'aventure fait vraiment partie intégrante de ta vibration. Tu as un grand besoin de changement et de variété aussi. Tu aimes voyager, explorer le monde avec une capacité d'adaptation incroyable. Tu es très sociable comme personne, joyeuse, surtout l'imagination fait partie vraiment intégrante de tes pensées rapides et très habiles. Tu es doté d'un pouvoir d'analyse extraordinaire. Mais Antoine, tu as un peu de difficulté avec la routine et les gens routiniers. Et tu te sens même étouffé des fois par être en présence avec des gens routiniers. Tu peux aussi faire attention à ton côté un peu éparpillé qui te ramène un peu de difficulté à te concentrer. Ce que je te suggère, Antoine, c'est de tenir un agenda qui va t'aider à te structurer, à t'organiser. Par exemple, écrire tes plans, tes intentions à court et à long terme. Et tu as ce pouvoir parce que tu as vraiment beaucoup de facilité à t'exprimer, donc ça serait facile pour toi. Exprimer aussi tes sentiments, car tu as toujours besoin de parler et d'exprimer tes sentiments. Car le refoulement n'est pas bon pour ta santé. Et si tu refoules tes sentiments, tu risques d'avoir des problèmes avec la glande thyroïde. Et vraiment, Antoine, tout ce qui est beau t'attire, les fantaisies, sans oublier que tu as des talents de créativité à tous les niveaux.
Tu es très sensible et émotionnel, mais aussi tu as des capacités à passer à travers les conflits grâce à ton optimisme débordant. Alors, je vois en toi aussi, Antoine, une personne très amicale, au point d'avoir de la difficulté à dire non à ton entourage, que ce soit au niveau familial ou amical, tout ton entourage. Et des fois, tu peux te sentir même dépassé par les événements, à cause que tu ne dis pas non. Mais grâce à ton optimisme débordant, il va t'aider, mais aussi va te pousser à prendre des décisions sans trop réfléchir et après tu regrettes parce que tu ne peux pas tenir tes promesses. Je dirais, je peux te conseiller aussi de rester dans le côté positif, d'éviter de nourrir des pensées dramatiques qui font quand même partie de cette vibration. Exemple, quand tu te sens constamment jugé, cela te rend très malheureux. Donc, mon conseil vraiment, c'est d'accepter plutôt cet aspect de toi très sensible. Aussi, je peux te conseiller à accepter surtout de comprendre tes sentiments. Vu ton côté sensible et insécure, il peut te ramener aussi des problèmes de santé. Donc, vraiment faire attention, bien respirer, faire des marches, aller vers la nature. Donc, c'est ça. OK. Voilà. C'est bien, jusqu'ici, très bien, parce que je vous écoute et je me mets à la place de votre client. Voir qu'est-ce que vous avez à dire et à quel point je me connecte à qu'est-ce que vous dites. Et je trouve que c'est une bonne analyse, une bonne lecture, des bons conseils qui servent, sans aucun doute, à aider la personne. Avant de passer à Vicky,